Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo assez particulière, pas vraiment puisque je vous fais déjà des make-up chats, c'est-à-dire que je me maquille et je vous parle d'un sujet particulier. Et puisque la culture africaine, en fait en ce moment je l'entends souvent dans les podcasts, des personnes parler, sur les réseaux aussi, beaucoup d'échanges en fait sur l'impact de la culture, les dessous de la culture, les impacts en fait, tout, en gros. Et je voulais vous parler de mon vécu en fait. Du coup vous en saurez beaucoup sur moi, sur mes origines, comment je suis arrivée là où j'en suis, mais aussi l'impact que ça a pu avoir sur ma vie et comment j'en suis arrivée là où j'en suis. Je pense qu'il y a une grosse partie qui en est due ou qui en fait partie en fait de cette culture. Et ensuite je me maquille bien sûr, il va faire 39 degrés aujourd'hui, du coup je me maquille en fonction de la température. Il y en a pas mal qui me demandent comment on fait pour faire tenir le make-up, etc. Donc je fais en fonction, donc vous aurez aussi ça. Et bien sûr, troisième chose, c'est que je teste la marque Tarte, c'est-à-dire que j'en ai reçu pas mal de la marque. Ce n'est pas sponsorisé, j'ai reçu pas mal de palettes, de fond, non pas le fond de teint je l'ai acheté, c'est le tout nouveau qui vient de sortir avec le concealer qui va avec, donc plein de nouveautés Tarte que j'ai pas vraiment encore utilisé jusqu'à présent. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire utiliser ces produits pour le make-up et discuter tout en même temps de la culture et de l'impact de la culture africaine. Mais je vais encore être plus précise, en fait c'est la culture ghanéenne puisque je suis d'origine ghanéenne et j'ai majoritairement côtoyer des Africains d'origine africaine, afro-anglophone. Ça fait pas mal de choses, mais je pense que je pourrais faire tout en même temps. Donc c'est parti, donc mon visage est nettoyé, je vais hydrater ma peau, donc ça c'est la partie la plus importante, c'est pour ça que je le fais pas hors caméra pour une fois, je le fais en direct. Et je l'utilise parfois même en crème de jour directement, ou je le mélange à mes crèmes. Aujourd'hui je le mélange à de l'acide hyaluronique pour apporter un maximum d'hydratation. J'essaie de boire beaucoup d'eau, mais j'apporte le maximum d'hydratation quand il fait aussi chaud. Donc voilà, ce sont les gouttes spéciales, c'est un sérum de chez Glossier que j'adore. Alors avant d'entamer le sujet aussi, je voulais surtout vous faire un sort de disclaimer. Je suis vraiment en train de parler de mon expérience et c'est pour ça je ne juge personne, je ne généralise rien, je ne spécifie rien non plus, je ne fais pas en sorte ou je ne dis pas que telle et telle chose est la façon de faire ou cette chose est vraie. Il n'y a pas vraiment de vrai et de faux pour moi et chacun a un vécu différent, chacun a une perspective différente du coup. Et c'est vrai que moi du coup j'ai un parcours qui est peut-être différent par rapport à certains. Par exemple, je ne suis pas née au Ghana, j'ai grandi en Europe et j'ai une partie de culture africaine, mais une grosse partie aussi est d'une culture européenne, puisque je peux pas séparer les deux, je suis née comme ça et j'y peux rien. Donc en fait, petit disclaimer, je vous parle vraiment de mon expérience, de mon vécu et de mon ressenti, de l'impact que ça a pu avoir sur ma vie. Et je vais plutôt parler de l'impact positif que de négatif ou autre, parce que j'aime bien voir ce qui m'arrive et voir comment je peux avancer avec. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire un petit disclaimer, pour vous dire écoutez, je vous parle de mon expérience et la section de commentaires n'est pas là pour juger les autres, mais c'est vraiment pour apporter son petit apport de son expérience, une autre perspective, etc. etc. Donc c'est parti, je mets mon petit primer. C'est un primer matifiant. Je vais vous dire de temps en temps ce que j'utilise, mais pas en totalité, puisque je vous laisserai tous les liens et tous les produits encore en lien. Donc là c'est juste pour vous dire que je commence. Je suis née en Allemagne, donc déjà pas en France, donc pas forcément, la première culture a été la culture allemande. Pas vraiment d'ailleurs, parce que avant d'être à la maternelle, donc les 3 premières années de ma vie, j'ai un peu vacillé entre la Belgique, Londres et le Ghana avant d'entamer l'école quand c'était vraiment obligatoire en Allemagne. Donc du coup j'étais beaucoup avec ma tante, beaucoup avec mon oncle, etc. Et quand la première chose que je dirais que j'ai apprise de cette culture plutôt ghanéenne du coup, puisque ma mère fréquentait pas mal de personnes ghanéennes comme n'importe qui, et j'avais ma tante, mon oncle et tout ça, j'ai tout cet entourage qui m'a accompagnée dès le début quand j'étais jeune, et j'ai grandi aussi avec mon cousin. La première chose que je dirais que j'ai compris très vite, c'était ce qu'on appelle en anglais le self-awareness. Donc
j'étais très consciente de ce que je fais très rapidement, c'est ce que ma mère m'a appris en premier, principalement pour l'école. En gros, je devais faire attention à ce que je faisais, c'est-à-dire que je devais faire attention à mes faits et gestes, les conséquences que ça peut avoir. Et c'est une habitude que j'ai dû prendre très vite. Et c'est vrai que quand j'en parle avec mon copain ou mes amis blancs, ils ont pas ça en fait, ils n'agissent pas de la même manière ou n'ont pas cette pensée-ci des conséquences que ça peut avoir quand on crie trop dans la rue, l'interprétation que ça peut avoir. Et c'est quelque chose que ma mère m'a transmise pour notamment me protéger, surtout à l'école, pour que je n'ai pas des heures de colle, pour que je ne sois pas celle qui va être targetée en tant que perturbatrice à l'école, etc. Et vous savez à quel point l'école est importante et il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir des bonnes retombées, etc. Un exemple qui est très flagrant du coup de ce concept et pourquoi du coup j'ai dû apprendre à être plus consciente de qui je suis, de ce que je fais, c'est très clairement quand j'ai regardé ma photo de classe en fait, une de mes premières photos de classe, et je l'ai comparée en fait à d'autres amis blancs qui me montrent leurs photos de classe à eux et qui me demandent alors essaye de me trouver sur la photo avec tous les autres enfants. Du coup tu cherches en fait, tu dis quel enfant, et tu dis ah tiens c'est peut-être toi. Moi non, c'est toi. Donc forcément tu vois, on voit vite qui tu es, on te repère beaucoup plus rapidement et c'est là où j'ai compris, je dis ah oui d'accord, ça veut dire que t'es le truc qui se voit le plus, donc ce que tu fais est ce qui se voit le plus. Et du coup, je me suis dit tiens c'est bizarre et tout, mais en réfléchissant, en prenant un peu de recul aussi, ça aurait été pareil s'il y avait un enfant blanc dans une école 100% noire. Quand on a ça en tête, forcément nos actions sont beaucoup plus contrôlées, où on sait tout de suite les conséquences que ça peut avoir, on réfléchit genre 3-4 steps en avance. Et j'ai vraiment compris ce concept avec cette photo de classe et ça m'a fait rigoler en fait, et je me suis dit tiens c'est marrant en fait, c'est que ça a vraiment forgé un trait de caractère, un trait de personnalité chez moi. Je me rappelle très bien que quand on sortait, du coup, je ne serais jamais la nana qui va danser sur la table. C'est genre inconcevable pour moi, puisque si je renverse le verre, c'est moi qu'on va voir. Des petites choses comme ça, où je me suis dit, tiens, ça a vraiment forgé ma façon d'agir, de me comporter. Et c'est pas vraiment en plus mal, aujourd'hui je le vois vraiment en quelque chose de positif, puisque du coup je suis consciente de ce que je fais et des conséquences. Je réfléchis en avance de mes actions et ça c'est hyper important, peu importe. C'est pas vraiment pour éviter les embrouilles, mais aussi pour les effets positifs, les actions que je fais pour avoir une conséquence qui m'est beaucoup plus favorable en fait. Alors je vous cache pas que c'était chiant au début, mais on comprend et on s'en rend compte et du coup au final tout va bien. Mais c'est sûr qu'au début c'est un peu chiant, tu te dis putain je peux pas faire la même chose que tout le monde, etc. Tu te sens différent, tu te sens limité, tu te sens dans tous les sens, mais quand tu vois que ça te sert vraiment et que tu peux en tirer vraiment quelque chose de bénéfique, c'est plutôt pas mal non plus. Alors j'ai fait mon teint, mais je me rends compte que j'en avais pas vraiment besoin, c'est vraiment pour utiliser le fond de teint. Mais il est très bien, j'ai du coup fait une fine couche pour que ce ne soit pas trop sur le visage, il fait déjà chaud. Mais au moins le visage est égalisé, c'est d'ailleurs un type de make-up qu'on peut se faire pour un mariage ou quand on a un événement en été ou de manière générale quand on a chaud et qu'on a envie de se maquiller quand même, c'est plutôt pas mal et au moins le teint est unifié si on en a besoin. Alors on peut tous bien sûr prendre les choses positives ou négatives, c'est-à-dire que ah oui, le fait de toujours faire attention à ce qu'on fait, du coup ça nous emprisonne en fait finalement et on n'a pas cette liberté d'agir spontanément, de faire les choses dont on a réellement envie parce qu'on réfléchit toujours à 5 fois de ce qui peut arriver et souvent on réfléchit à ce qui peut arriver de négatif en fait. Donc oui, on peut penser comme ça mais aussi, on peut penser aussi de manière positive et du coup ça revient à chacun. Je veux dire, personnellement aujourd'hui je le prends en positif. Pendant un moment bien sûr j'ai pensé comme ça aussi, ça m'a bien limité, je m'en suis rendu compte que ça me limitait. Et j'ai arrêté et voilà pourquoi c'est à prendre comme chacun le sent, comme chacun le veut, comme chacun le désire. Et j'enchaîne avec mon deuxième point qui est en fait le fait que la culture ghanéenne ou africaine m'a permis d'être beaucoup plus débrouillarde. Déjà ma mère c'est toujours encore mon plus gros modèle, même si aujourd'hui j'avance et
j'arrive à prendre d'autres critères en compte, de faire mes propres expériences, etc. Donc qu'elle n'avait pas et que du coup je peux pas trop me baser sur ma mère à chaque fois. Mais disons que ma mère elle m'a élevée plus ou moins seule au départ et j'étais toujours avec elle, je voyais toujours sa force, etc. Je l'ai toujours vu se débrouiller et c'est un peu une girl warrior, je trouve. Et ça a beaucoup reflété sur ma personnalité, sur qui je suis aujourd'hui, le fait d'entreprendre, de réaliser mes projets. Mais parallèlement, en fait, on n'a pas été la famille la plus aisée. Je dois avouer que j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup eu de choses. J'ai un papa formidable qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup permis des choses. J'ai longtemps pas payé de loyer par exemple. Mine de rien, on peut avoir tout ce qu'on veut, au bout d'un moment quand on veut autre chose, quand on veut quelque chose de particulier, on peut rien avoir sans rien, on va dire ça comme ça. Il y a toujours un moment où tu dois un peu mettre la main dans la pâte. Le fait d'avoir les origines que j'ai en fait, m'a rendue beaucoup plus débrouillarde, c'est-à-dire que je me débrouille, je m'en sors, je fais le nécessaire pour obtenir ce que je veux en voyant ma mère, en ayant l'exemple de ma mère, en sachant déjà le fait du self-aware, d'être conscient de qui je suis, de ce que je fais, des conséquences, etc. De réfléchir en avance et de réfléchir et de penser en fait à ce que je peux faire pour obtenir ce que je veux et ne rarement me lamenter sur mon sort en fait. Je peux me lamenter sur mon sort, ça dure 5 minutes et après je me dis ok bon qu'est-ce qu'on fait. Et toujours de cette manière, comment on fait avec le moins de sous disponible, comment on fait avec les moyens que j'ai, est-ce que je peux le rendre joli, ça a toujours été en fait ma manière de procéder et je pense pas que c'est la culture européenne qui m'a appris ça, loin de là. Ça m'a rendue très persévérante. Ma mère, je la voyais bosser, partir ici, partir là, faire des shifts ici, faire des shifts là. Ma tante était pareil. Je voyais mon entourage galérer, se débrouiller au jour du jour pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est vrai que c'est une particularité qu'on voit partout, tout le monde se débrouille. Je veux pas dire qu'il y a de mieux ou de moins bien. La différence c'est que en fait la culture que moi j'ai, je vois des personnes qui ont vraiment très peu de choses. Et avec le peu de choses qu'ils ont, essayent de construire le mieux qu'ils peuvent. Et c'est le drive en fait, c'est toujours l'aspiration vers quelque chose de meilleur. Et on fait pas de notre mieux pour un petit truc, genre pour je sais pas, non, c'est pour amener ses enfants à l'école, c'est pour permettre les enfants à une éducation meilleure, payer justement les frais de scolarité, trouver le moyen de payer les frais de scolarité, trouver une voiture, envoyer de l'argent vers les parents en Afrique, les visiter, travailler très dur pour obtenir le billet, pour leur rendre visite, etc. etc. Ce sont pas des petites choses, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses importantes qui nécessitent beaucoup d'efforts et qui nécessite beaucoup de la débrouillarde en fait finalement, puisque il faut trouver le moyen d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment ce que j'ai fait beaucoup dans ma vie quand je suis venue à Francfort et que je ne connaissais personne et que j'avais pas de vie en fait finalement. Il fallait trouver un moyen de me débrouiller. Pour YouTube pareil, j'avais pas le matériel, je savais pas trop comment faire des vidéos en fait, mais comme dit, je suis née en Allemagne et ensuite à l'âge de 9 ans on est venu en France et je connaissais rien en français. J'avais regardé à l'école le spectacle de la flûte enchantée, c'est tout ce que je savais de français quand je suis venue, j'avais 9 ans. Et du coup il fallait justement apprendre la langue et le fait de se débrouiller, d'essayer de trouver des amis. J'ai entendu parler de Harry Potter. Du coup j'ai supplié mon père de m'acheter Harry Potter et un dictionnaire et j'ai appris le français comme ça. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté comment j'ai appris le français. J'ai appris le français en lisant Harry Potter, c'est pour ça que je suis fan d'Harry Potter aussi. J'ai demandé à mon père de m'acheter Harry Potter, le livre, le premier, à l'école des sorciers, avec un dictionnaire Larousse. Je sais pas ce que ça me fait, mais en tout cas ça me fait vraiment bizarre, puisque rien ne prédisait les choses, mais enfin tout prédisait les choses, je sais pas comment le dire. Je suis en train en même temps d'essayer des petites palettes tartelettes, qui sont d'ailleurs magnifiques. Et pour revenir au sujet, oui je lisais Harry Potter avec un dictionnaire Larousse, sans me rendre compte que quelques décennies plus tard, j'écrivais un livre de la même édition que le Larousse, là où j'ai appris le français en fait. C'est assez particulier, mais le fait de se débrouiller, ça m'a toujours accompagnée, c'est toujours
chose... Ouh oui, je vais prendre quelque chose d'ici. Donc débrouillarde, j'ai toujours été, comme pour ma chaîne YouTube, apprendre le maquillage, apprendre à faire des vidéos, lancer mon entreprise, faire des choses totalement n'importe quoi en fait parfois. Mais on se débrouille et même quand j'ai un jour de doute, quand je sais pas trop où je vais, quand je sais pas trop ce que j'ai fait, quelle direction prendre, etc. Je sais absolument pertinemment, sans aucun soupçon de doute ou quoi que ce soit, que je peux toujours me tourner vers ma mère. Parce que ma mère, c'est la queen quand il s'agit de se débrouiller, quand il s'agit de se relever, quand il s'agit de faire... d'aller vers ses rêves en fait, et d'aller vers ses objectifs, de se rappeler, d'avoir le focus, etc. En parlant de se débrouiller, ne vous inquiétez pas que j'arrive aussi à me débrouiller pour me sortir des ennuis ou de me sortir de la colère de maman Coco quand il le faut aussi. C'est assez pratique en fait de trouver toujours des moyens de moyenner et c'est sûr que là je parle de grosses expériences, etc. Mais ne vous inquiétez pas qu'en tant que gosse, on se débrouille aussi pour cacher certaines notes, pour faire les devoirs à la dernière minute. Mais ça, je pense que tout le monde le fait. Quand il s'agit d'éviter des choses, bien sûr, qu'on ne veut pas, on trouve toujours le moyen de se débrouiller. Mais pour obtenir ce qu'on veut, là où beaucoup échouent en fait, ou arrêtent, ou laissent tomber, là, je pense que ma force vient de ma mère. De cette force africaine. Jamais de la vie je pourrais vous expliquer de quelle autre dimension que ça pourrait venir. Ça ne peut que venir de là. Ok, j'ai fait les yeux hors caméra et je voulais juste dire que ce mascara-ci, c'est le 2 en 1 ou le 4 en 1 de chez Tarte. Il est génial, j'utilise tous les jours d'ailleurs, c'est mon préféré. Et du coup, j'ai pas encore testé le Man Eater, du coup c'est celui avec l'imprimé léopard. Je connais pas du tout, si vous le connaissez dites-moi, mais si jamais vous n'avez pas testé celui-ci, il est génial, même avec des cils normaux. Là j'ai mis des faux cils, mais avec les cils normaux, c'est celui que je porte tous les jours. Je continue ma discussion avec le respect, quelque chose que j'ai appris tout de suite en naissant, sortant du ventre, tu respectes. C'est quelque chose que j'ai toujours avec moi, c'est toujours normal. Ça fait normal. Par exemple, du coup, le tutoiement, j'ai du mal à passer vers le tutoiement. C'est très simple. Pour moi, le respect, il est genre normal dans mon ADN. J'ai grandi avec. Dire bonjour, merci, s'il vous plaît, je l'oublie jamais. Et quand je l'oublie, d'ailleurs, je me sens très mal. Parce que je me suis très souvent fait reprendre parce que je n'étais pas suffisamment polie. Ou parce que il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, parce qu'il y a la famille, etc. L'oncle, la tante, etc. Enfin, comme j'ai grandi avec eux la grande partie de... Avant de rentrer à l'école, tout simplement, ça m'a bien forgé, je vais dire. Puisque du coup, avant d'entrer à la maternelle, déjà, je savais que l'autorité, on la respecte. Les profs, on les respecte. Les parents, les parents des amis par exemple, tu les respectes aussi, les gens qu'on ne connaît pas, on les respecte. Et tout ce qu'on fait, c'est dans le respect des autres personnes. Il y a une certaine conscience des personnes qui nous entourent aussi, et de respect qu'on leur doit. C'est sûr, parfois, c'était un respect qui est un peu démesuré, parce que du coup, on te demande en tant qu'enfant de dire qu'un tel est ton oncle, mais tu sais très bien que c'est pas l'oncle, c'est juste un mec qui traîne tout le temps à la maison. Ok, il y a une façon de prendre les choses. J'aime beaucoup ce côté respect, mais à la fois je l'aime pas parce que quand j'écoute sur les réseaux, sur les impacts que ça a pu avoir, d'autres personnes qui parlent en fait de leur expérience, le respect c'est aussi quelque chose qui a pas mal détruit. Quand je pense aux personnes qui n'osent pas faire exactement ce qu'ils veulent faire, de peur de décevoir les parents, le respect des parents, etc. Mais aussi tout ce qui est violence sexuelle, violence dans les familles, etc. Par respect, on n'ouvre pas sa bouche en fait. Et c'est vrai que c'est contraire à ma nature, mais je peux comprendre. Donc c'est une qualité positive jusqu'à une certaine mesure. Et le plan d'inflexion, je dirais, il est très limite en fait. C'est quelque chose qui est bien, mais il ne faut pas abuser en fait. Il faut vraiment faire attention. C'est manipulateur, voilà ce que j'avais en tête et que j'avais envie de dire. Quelque chose qu'on pense être bien peut vite être néfaste en fait. Et c'est pour ça,
même dans tout ce que je dis, être débrouillard, être conscient de ce qu'on fait, etc. Respect. Et le dernier aussi, avoir une certaine perspective. Il faut vraiment savoir nuancer tout ça en fait, on va dire. Là, je vais faire un petit mélange de produits à lèvres. J'aime beaucoup les produits à lèvres, ils sont très 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 beaux. Et du coup, je fais le marron avec le marron un peu plus clair pour créer un joli nude. Oh là là, je suis fan. Je voulais mettre un gloss par-dessus, mais est-ce qu'on met un gloss par-dessus? Ok, avec un gloss c'est toujours aussi joli, donc ça va. J'ai pas gâché le make-up. On va finir avec de la poudre et je vais finir avec mon dernier point que je dirais qui m'a bien forgé avec la culture ghanéenne que j'ai. Donc ça va être la perspective tout simplement. Je suis née en Allemagne, j'ai grandi en France. Petite, j'allais tous les années voir mes grands-parents au Ghana. Et toute la famille du côté de ma mère est à Londres, où mon grand-père y est actuellement. Donc ça fait que j'ai une culture ghanéenne, mais qui est un peu dispersée un peu partout, puisque j'ai de la famille en Angleterre. J'ai quelques connaissances de famille, enfin des amis de famille en Allemagne. Mes parents, ma famille est en France. Et on a encore des membres de la famille au Ghana et ça fait que quand tu mets une culture et que tu la mélanges à plein d'autres cultures, ça aide en fait de ne pas voir les choses que d'une seule manière, du moins pour moi, puisque du coup n'importe où j'allais, on me disait soit je suis pas 100% ghanéenne, 100% africaine, ou soit je ne suis pas 100% européenne, française ou allemande ou peu importe. Du coup j'ai toujours eu ce moment où je suis en retrait en fait et je suis pas dedans mais je suis spectateur de tout ce qui se passe et je pioche les choses pour me construire moi et honnêtement la culture ghanéenne m'a donné énormément de perspectives puisque du coup on est en afro-anglophone, du coup il y a une grosse une influence de la culture américaine, anglaise aussi dans ma famille et dans mes connaissances et dans tout ce que je suis en tant que Ghanéenne. Et en tant qu'Européenne, il y a aussi tout ce qui est en France avec les afro-francophones aussi. C'est un gros mélange et je suis souvent en mode observation en fait. Et ça me permet en fait d'observer, de relever des choses et de prendre ce qui me plaît finalement. Et là où j'aime ça énormément, c'est la cuisine. Si je peux vraiment le dire, mais c'est vraiment la cuisine parce que du coup je mange tout le temps très bien. J'apprends énormément en cuisine. J'apprends aussi beaucoup en culture aussi, en dialecte, perspective dans le sens où du coup j'ai compris par exemple quand les Africains disent aux Européens je suis africaine etc. Et que maintenant moi envers mon copain du coup je dis plus je suis ghanéenne, il n'y a pas de langue ghanéenne, il y a des dialectes ghanéens, il y en a tellement que contrairement en Europe ou en France où tu vas dire je suis française, il y a une langue c'est le français, ça n'existe pas au Ghana, ça, tu ne peux pas parce que imagine, on dit ce dialecte va être la langue officielle, ou ça va être la langue ghanéenne, toutes les 50 autres dialectes vont dire mais la nôtre elle est tout aussi importante, vous voyez ce que je veux dire, et ça me permet d'avoir une certaine perspective, de ne pas voir les choses noir et blanc, de toujours pouvoir nuancer les choses et de jamais dire une chose est correcte. Et le fait d'avoir grandi en Europe où on est très formaté du coup, ça me permet de sortir de ce formatage en fait tout simplement et de cette capacité à voir les choses, à nuancer, avoir une certaine perspective de différents cas de figure. Ça me permet de voir les ressemblances mais aussi les choses qui nous séparent et j'en suis énormément fière et j'en suis énormément reconnaissante parce que ça me permet d'être une personne beaucoup plus ouverte. Ça me permet d'être une personne qui réfléchit avant de dire que telle chose est vraie ou telle chose, il faut que ce soit comme ça ou comme ça. Ça m'a beaucoup aidé dans beaucoup de domaines et même le fait d'avoir un copain allemand, de voir aussi sa culture et de voir mes cultures, d'essayer de vivre avec et de mettre en place et c'est pas forcément... Disons que ça fait des conversations très intéressantes et même avec d'autres personnes que je rencontre et les discussions que j'ai avec les gens, elles sont beaucoup plus riches en fait, il y a des vraies discussions du moins et il n'y a pas de vrai ou de faux, de clan ou de je sais pas quoi, mais en fait c'est vraiment, je suis devenue beaucoup
plus libérale, on va dire comme ça. Mais voilà, c'est l'impact de la culture africaine, ou de ma culture, ou ma façon de grandir, et le côté africain, ce que ça m'a apporté en fait, et surtout le côté ghanéen, les langues que j'ai pu parler, l'ouverture d'esprit que je peux avoir, le fait d'être aujourd'hui là où j'en suis, et je suis très 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 contente. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais il y a très beaucoup de... Enfin, ça se dit pas, déjà. Il y a beaucoup de choses qui sont positives et j'en suis très fière. Donc voilà, mon make-up est d'ailleurs aussi terminé, j'en suis très contente. J'aime beaucoup le look, je me sens pas du tout surchargée en make-up et je me sens sortir comme ça. D'ailleurs, il est déjà midi, il fait déjà chaud, mais je suis pas en train de transpirer. J'espère que vous avez pu voir aussi les petits trucs que j'ai mis, mais bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations de tout ce que j'ai mis sur mon visage, vous avez tous les liens tout le temps en barre d'infos, ce que je fais avec mes cheveux, ce que je porte, bref, tout. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.